Bonjour à tous, bienvenue dans ce live de Hatha Yoga. Alors le Hatha Yoga, c'est le yoga le plus traditionnel. Donc tous les yogas plus modernes qu'on connaît aujourd'hui sont des dérivés du Hatha Yoga. Le Hatha Yoga trouve son origine en Inde. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous guider dans ce cours de Hatha Yoga. Il va durer 30 à 35 minutes maximum. Et on va vraiment se faire beaucoup de bien ici. Alors la première chose que je vais vous demander de faire, c'est mettre une main sur le ventre, une main sur le buste et simplement analyser comment vous respirez. La respiration, c'est essentiel dans le yoga. Si on fait des exercices sans bien respirer, ça n'a pas de sens. Donc, une main sur le ventre, une main sur le buste et regardez d'abord simplement comment vous respirez. Fermez les yeux. Et analysez si votre respiration est plutôt abdominale, donc par le ventre, par le bas des poumons, ou plutôt thoracique. Si c'est une respiration thoracique, prenez-en conscience et essayez d'apporter l'oxygène quand vous inspirez jusque dans le bas des poumons, c'est-à-dire plutôt dans le ventre. Ça va permettre une meilleure oxygénation de tout le corps et ça va permettre du coup que vous allez devoir moins respirer. Les respirations seront plus longues. Alors que si vous respirez uniquement par le thorax, vous allez avoir une respiration superficielle, donc très rapide. Ok ? Donc la première chose qu'on va faire, c'est s'asseoir sur le tapis, dans une posture confortable pour vous. Si vous décidez de vous asseoir les jambes croisées et que ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses pour que vos fesses soient un peu surélevées et de cette façon que ce soit plus confortable pour vous. Donc vous pouvez essayer ça si vous le voulez. Et si vous êtes dans une autre position qui est confortable pour vous, restez simplement ici. Et essayez de respirer maintenant plus par le ventre. Maintenant, vous allez poser une main sur le thorax, une main sur le ventre. Inspirez en gonflant le ventre. Et puis ouvrez le thorax et puis ouvrez les épaules. Inspirez ici. Et puis à l'expiration, on va relâcher les épaules, relâcher le buste et rentrer le ventre. Encore une fois. Inspirez, gonflez le ventre. Levez le thorax, gonflez le thorax et puis ouvrez les épaules. Et à l'expiration, relâchez les épaules, relâchez le thorax et relâchez le ventre. Ok, encore une fois, à votre rythme. Encore une fois, inspirez. Et expirez, relâchez les mains. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Remplissez-vous d'oxygène, tout le corps. Et expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Venez dans un 4 pattes et on va venir réchauffer la colonne vertébrale. Inspirez. Vous allez creuser le dos à l'inspiration au maximum. Si vous êtes ici, c'est magnifique. Hein, de pratique en pratique, vous assouplirez votre colonne et vous arriverez plus loin. Donc à l'inspiration, creusez le dos, laissez tomber le ventre, décollez les épaules des oreilles et regardez en l'air. Expirez, poussez dans vos mains, poussez le dos contre le ciel et regardez en direction du nombril. Encore, inspirez, regardez vers le ciel, laissez tomber complètement le ventre, creusez le dos.
expirez, poussez le dos contre le ciel et regardez vers votre nombril. Vous pouvez vraiment exagérer le mouvement ici. Encore, inspirez. Expirez. On va ajouter, si vous le voulez, une petite variation. Si vous voulez rester dans la posture de base, restez là. À l'inspiration, vous allez venir vous asseoir sur les talons. Et puis expirez, poussez dans les mains et arrondissez le dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Crochetez les pieds et venez dans une posture de chien tête en bas. Plus important ici, c'est que le dos soit bien droit. Et vous regardez en direction du nombril. Si votre dos n'est pas droit, que vous êtes ici, pliez absolument les genoux et faites en sorte de lever les fesses contre le mur arrière, donc vers le haut et vers le côté. Pour vraiment lever les fesses et pour que, quand vous faites ça, vous allez voir que le dos est droit. Et petit à petit, essayez d'apporter vos talons vers le tapis. Les doigts sont écartés au maximum les uns des autres pour avoir un maximum de soutien dans le sol et d'équilibre. Et les pieds sont écartés largeur du bassin. Donc ils ne sont pas ensemble ici. Ils sont vraiment écartés largeur du bassin, pas trop non plus. Ok. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou droit et ouvrez le bassin. Regardez, si vous le voulez, le pied droit au-dessus de l'épaule gauche. Sinon, restez ici. Les épaules restent bien à la même hauteur. Inspirez profondément et faites des cercles avec le genou droit. Faites des grands cercles pour assouplir ici et échauffer le bassin. Regardez maintenant en direction du nombril et continuez les cercles. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel et poussez dans les mains et apportez votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Posez le genou gauche, posez le pied gauche sur le tapis et avec la main droite, venez ouvrir le genou droit. Le pied droit, on est ici sur son bord externe. Donc le gros orteil, il y a juste le petit orteil qui est sur le sol. Et vous regardez, si vous le voulez, vers le ciel à droite. Le plus important ici, c'est que les orteils suivent le genou droit. Ok? Donc, si mes orteils sont comme ceci, ils vont suivre comme là. Mais bon, il n'est pas comme ça. Donc si les orteils vont vers l'extérieur, le genou suit les orteils. Et inversement. Ok? Ok. Rapportez la main droite sur le tapis, crochetez le pied gauche. Et on va inspirer avec la jambe droite en l'air. Expirez, reposez le pied à côté de l'autre. Chien tête en bas. Pliez les genoux si votre dos n'est pas droit. Inspirez jambe gauche en l'air. On va faire la même chose de l'autre côté. Pliez le genou gauche et ouvrez-vous. Ouvrez le bassin vers le ciel. Donc essayez de toucher avec votre genou gauche le ciel. Et si vous le voulez, regardez votre pied gauche au-dessus de l'épaule droite. Et quand vous le sentez, commencez à faire les cercles en faisant bien attention que vos deux épaules soient bien à la même hauteur.
Faites des cercles bien ronds, des grands cercles complets. Et quand vous le sentez, inspirez, tendez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, poussez dans vos mains, arrondissez le dos ici. Et venez poser le pied gauche à côté de la main gauche à l'extérieur. Décrochetez le pied droit et apportez votre main gauche sur le genou gauche et ouvrez-vous vers le côté. Respirez bien profondément, c'est très important quand on s'échauffe ici. Et donc les orteils gauches suivent le genou gauche. Donc comme le genou gauche est ouvert vers le côté, ouvrez les orteils vers le côté gauche. Si vous préférez garder les deux mains sur le tapis, restez ici. Inspirez profondément et expirez à fond. Reposez la main gauche, si ce n'était pas le cas, à côté de l'autre. Crochetez le pied droit. Inspirez, jambe gauche en l'air. Expirez, chien tête en bas. Encore, je ne le dirai jamais assez, pliez les genoux si votre dos n'est pas droit, c'est très très important. Et si vous ne savez pas s'il est droit ou pas, vous pouvez toujours vous prendre en photo quand vous faites cette posture, ou vous filmez, comme ça vous savez à quoi vous ressemblez. Et dans quel état est votre dos. Ok? Et petit à petit, essayez de ramener les talons vers le sol, mais seulement si votre dos est droit. Inspirez, marchez doucement vers vos mains. Inspirez, regardez devant vous, dos droit. Expirez, relâchez. Écartez un petit peu les pieds, largeur du bassin. Attrapez vos coudes opposés et relâchez la nuque. Si c'est trop inconfortable, pliez les genoux. Faites non avec la tête. Et dites oui. Pour détendre vraiment tout le dos, toute la nuque. Détendez votre visage. Et à chaque inspiration, imaginez-vous vraiment ce nouveau prana, comme on dit en sanskrit, ou cette nouvelle force vitale qui est l'oxygène, qui est l'air qu'on inspire, qui va venir nourrir chaque cellule de votre corps, de votre visage, jusqu'à vos orteils. Inspirez doucement, relevez-vous, la tête se relève en dernier, et les mains viennent par le côté. Expirez, relâchez. Posture de prière, les mains viennent devant le cœur. Tadasana. Tadasana, les paumes de main sont ouvertes vers l'avant. Le cœur est ouvert, les épaules sont bien ouvertes. Les pieds sont bien dans le sol, les orteils se touchent. Tadasana, posture de la montagne. Et regardez devant vous. Sentez que vous êtes bien ancré dans cette posture. Pour certaines personnes, ça peut être juste une posture debout, mais Tadasana, c'est bien plus que ça. C'est vraiment refaire tout l'ancrage, la connexion ciel-terre. Donc sentez-vous bien ici, bien ancré. Vous êtes bien droit, le dos est bien droit. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Expirez. Je vous propose de boire un petit coup avant qu'on fasse la salutation au soleil. Dans une pratique de Hatha Yoga, il y a toujours une salutation au soleil. La salutation, c'est basé sur le cycle solaire. Donc il y a 12 postures, 12 à gauche, 12 à droite. On commence par la droite, 12 à droite, 12 à gauche. Et ensemble, ça fait donc 24, ce qui correspond au cycle solaire. Ok, alors pour la salutation au soleil, on va commencer à l'avant du tapis.
Laissez un pied devant, l'espace d'un pied pour être bien placé. Les pieds sont ensemble, les orteils se touchent. Tadasana. Donc comme on a dit, les paumes de main sont ouvertes vers l'avant. Ouvrez vos épaules, ouvrez le cœur à tout ce qui vous vient. À toutes vos pensées qui sont là. Acceptez-les. Et on va venir calmer notre esprit grâce à cette salutation au soleil. Première posture, venez mettre les mains devant le cœur. Inspirez et expirez totalement. Deuxième, inspirez, tendez les bras devant, vous les pouces se touchent. Et allez vers l'arrière si vous le pouvez. Sinon, si vous avez peur, si vous n'osez pas, restez d'abord ici. Et petit à petit, essayez d'aller plus loin. Expirez, Uttanasana. 3. Les mains viennent si possible à côté des pieds et si possible, les jambes sont tendues. Si vous n'êtes pas encore à ce stade de souplesse dans les jambes et dans le bassin, aucun souci. Ne vous comparez jamais en yoga, ça c'est le plus important. Donc alors pliez les genoux et attrapez vos coudes par exemple, ou laissez-vous simplement comme ceci où vous êtes, sans être frustré, surtout pas, sinon vous allez activer l'énergie du foie et c'est pas ce qu'on veut ici. Donc on veut vraiment se relaxer. On s'en fiche complètement de où vous en êtes au niveau de votre souplesse. Essayez plutôt de calmer votre esprit ici. On continue. Plantez bien vos doigts dans le sol, ils sont écartés au maximum. Le pied droit va venir à l'arrière, posez le genou droit. Le pied droit reste crocheté. Inspirez, regardez vers le ciel. Ici, le genou ne doit pas nécessairement être au-dessus de la cheville gauche. Peu importe. Vous pouvez avoir les mains plantées dans le sol, être sur le bout des doigts, ou si vous préférez carrément ouvrir le buste, comme ceci. Reposez les mains bien dans le tapis, crochetez le pied droit, expirez, posture de la montagne. À nouveau, si le dos n'est pas droit, pliez les genoux. Ici, posture de la montagne, les pieds sont bien ensemble. Donc ici, on va expirer très très fort, à fond, et avec les poumons vides, venez poser les genoux, décrocher les pieds et poser le menton et le buste sur le tapis. On a 8 points de contact ici. Les mains, d'abord les pieds, 2, les genoux 4, le buste 5, 6, 7 les mains et 8 le menton. Glissez pour inspirer en cobra. Regardez si vous le voulez le ciel. Les pieds sont ensemble. Si vous préférez rester en mini cobra, restez en mini cobra. Et expirez, crochetez les pieds. Chien tête en bas. Posture de la montagne, pardon. Donc ici la différence, c'est que les pieds sont ensemble. Et expirez ici. Et inspirez, posez le pied droit entre les mains. Le genou gauche vient par terre. Et regardez vers le ciel. À nouveau, soit les mains sont par terre, soit le bout des doigts est par terre, soit vous avez retiré les mains du tapis. Ça, c'est comme vous préférez. Expirez, pied gauche à côté du pied droit et relâchez. Les jambes tendues si possible. Inspirez, les pouces viennent ensemble, les bras sont tendus. Relevez-vous. Expirez. Posture de prière, posture numéro 12. Ok. Maintenant, on va passer à gauche. On va y aller un petit peu plus vite, je vais donner moins d'explications. Donc si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez revenir plutôt dans la vidéo. Ok. Posture 1, posture de prière. Inspirez, expirez. Deux, les bras viennent devant vous. Inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche va le plus loin possible à l'arrière. Posez le genou gauche dans le sol et ouvrez-vous. Inspirez.
Projetez le pied gauche, expirez. Montagne. Avec les poumons vides. Genoux, pieds, menton, buste. Inspirez, glissez en cobra. Expirez, montagne. On attend un peu, on attend tout le monde. Et à la prochaine inspiration, posez le pied gauche entre les mains, genou droit par terre, ouvrez le buste, ouvrez le cœur. Expirez, relâchez le dos. Les pieds sont ensemble, les gros orteils se touchent. Inspirez. Et expirez. Ok. Donc là, on vient de faire 24 postures, 12 à droite, 12 à gauche. On va recommencer une fois. On va essayer d'aller un petit peu plus vite si possible. Ok. Quand vous le sentez. On y va. Inspirez et expirez, main devant le cœur. Posture de prière. Inspirez, bras tendus devant vous et regardez vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied droit le maximum derrière. Inspirez, regardez en l'air. Expirez, montagne. Le dos est bien droit. Pliez les genoux si ce n'est pas le cas. Avec les poumons vides. Genoux par terre, pieds par terre, menton buste. 8 points de contact. Glissez en cobra pour inspirer. Les pieds sont ensemble. Les coudes ne doivent pas spécialement être tendus. Expirez, montagne. Inspirez, pied droit entre les mains, posez le genou gauche, regardez vers le ciel. Et expirez, ramenez le pied gauche à côté du droit. Inspirez. Et expirez. Respirez bien profondément ici. Et on est revenu en Tadasana. Les paumes de main sont ouvertes, les épaules sont ouvertes. Et on est reparti à gauche. Dernière fois. Posture de prière. Les mains sont devant le cœur. Inspirez, expirez. Inspirez, main devant vous, les pouces se touchent. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche, va le plus loin possible, regardez vers le ciel. Expirez, posture de la montagne. Avec les poumons vides, Ashtanga Namaskar. 8 points de contact. Levez bien les fesses. Inspirez, Cobra. Expirez, montagne. Magnifique. Si c'est trop rapide pour vous, vous en faites pas. Il faut juste un petit peu pratiquer pour arriver à ça. Le yoga, c'est une discipline qui demande de la pratique. Inspirez, pied gauche entre les mains. Posez le genou droit. Inspirez, regardez en l'air. Expirez, pied droit à côté du gauche, relâchez. Inspirez, levez les mains vers l'arrière. Expirez. Posture de prière, posture 12. Et relâchez. Vérifiez. Ok.
Magnifique. Alors venez vous asseoir sur votre tapis dans une posture confortable. Fermez les yeux et analysez comment est votre mental. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des tensions quelque part? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentez complètement relax? Les pensées sont de moins en moins nombreuses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un pranayama. Le pranayama, c'est les exercices respiratoires qui font partie de toute la discipline du yoga. Alors, en Hatha Yoga, donc il y a toujours une salutation au soleil et un pranayama et puis une courte méditation. Donc tout ça, la salutation au soleil, le yoga, le pranayama, permettent d'arriver dans un état méditatif. Voilà, donc le pranayama, on va faire, vous pouvez venir mettre le majeur et l'index sur le troisième œil, entre les sourcils, et vous allez boucher avec votre pouce la narine droite, inspirez à gauche, et puis boucher avec l'annulaire le côté gauche, expirez à droite, inspirez à droite, expirez à gauche, inspirez à gauche, expirez à droite. Ok, comme ceci. Je vais vous guider dans l'exercice, bien sûr. Donc, mettez-vous dans une position confortable. Ça peut être couché si vous préférez. Mais l'importance dans le pranayama, c'est de garder le dos bien droit et la tête dans l'axe. Donc, évitez d'être comme ceci ou comme ceci. J'exagère évidemment. Mais forcez-vous légèrement ou mettez-vous contre le mur pour que le dos soit bien droit et pour que le prana, cette nouvelle oxygène, cette nouvelle force vitale puisse réoxygéner toutes les parties du corps. Si vous n'êtes pas droit, vous allez bloquer cette nouvelle entrée d'oxygène. Donc installez-vous confortablement, le dos est bien droit. Fermez les yeux si vous le voulez. Et appliquez votre majeur et l'index sur le troisième œil. Prenez d'abord une bonne inspiration. Expirez complètement par le nez. Juste une petite parenthèse, tout le monde peut faire cet exercice. Parce qu'il y a en effet des pranayamas où, par exemple, les femmes enceintes ou ceux qui ont une pression artérielle trop élevée ne peuvent pas être faits par ces gens-là. Mais donc ici, tout le monde peut faire cet exercice parce qu'on ne va pas provoquer une constriction exagérée sur le bas du ventre. Okay? Alors, vous pouvez donc appliquer le majeur et l'index sur votre troisième œil. Bouchez la narine droite, inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Relâchez la main sur le genou. Détendez vos épaules. Et on va faire ici une courte méditation parce que là, notre corps et notre esprit est en condition parfaite pour commencer une courte méditation.
pouvez joindre votre majeur et l'index, votre pouce et l'index. Et quand vous faites ça, autorisez-vous à ressentir ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit. Qu'est-ce qui se passe au niveau des ressentis subtils? Alors si c'est votre première méditation, ou en tout cas le début de votre pratique, vous pouvez focaliser votre attention sur le fait qu'à l'inspiration, l'air est plus frais, et à l'expiration, l'air est plus chaud. Ça va vous permettre de focaliser toute votre énergie, toute votre attention sur une chose. Et le fait de faire ça, ça va focaliser et vraiment canaliser votre esprit sur une chose et l'empêcher de partir dans tous les sens. S'il part quand même dans tous les sens, acceptez les pensées qui viennent, parce qu'en les bloquant, elles vont rester là. Donc vous les acceptez et elles vont repartir automatiquement. Ok? Donc inspirez par le nez et expirez par le nez. Donc, si vous voulez continuer et que vous avez le temps, profitez-en d'être dans cet état pour continuer à apprendre à méditer, si c'est une de vos premières fois, et sinon, je vous laisse dans votre état méditatif. Alors, si vous voulez quitter le cours avec moi, inspirez profondément, regardez vers vos mains, expirez, relâchez. Merci à tous de participer à ce cours. Namaste.